glorious, oh God. Oh, Jesus. Your name is powerful than any fuss in this world. You are glorious and faithful in all your ways. Your name is powerful than any fuss in this world. Shalom, shalom, peuple de Dieu, j'espère que vous allez bien. Nous allons partager ce soir le combat dans le mariage. Les deux grands combats que nous trouvons dans le mariage. Il y a le combat spirituel et le combat physique. Et le combat spirituel, c'est quoi? Le combat spirituel est une lutte invisible visant à protéger l'union ou souvent attaquer à l'union. Et ça s'attaque à l'union par des forces spirituelles. Souvent, ça amène des divisions, de l'infidélité, la colère, l'égoïsme, l'incompréhension. Beaucoup de choses que nous vivons dans nos foyers. Et nous allons voir les clés du combat spirituel conjugal. Donc nous allons voir les clés du combat spirituel conjugal. Le combat, c'est quoi? La nature du combat, c'est quoi dans le mariage? Ce n'est pas une lutte contre la chair. Car la Bible dit que le combat que nous menons n'est pas un combat contre la chair, mais c'est un combat spirituel. Donc la lutte n'est pas une lutte contre la chair ni contre le sang, mais un combat contre l'esprit malin qui cherche à détruire l'image de Christ dans la famille. Qui cherche à détruire l'image de Christ dans la famille. Et nous avons les premiers signes parfois dans le foyer. Quand tu vois ces signes, tu dois savoir déjà qu'il y a un combat spirituel qui est mené contre ton foyer. Tu dois connaître qu'il y a un combat physique, que les esprits mystiques sont entrés dans ton foyer. Et tu dois directement te tourner vers Christ. Les premiers signes parfois qu'on trouve dans le foyer, c'est les attaques, la douleur constante, la lourdeur constante dans la famille. La lourdeur constante dans la famille, ça veut dire quoi? Ça veut dire parfois, c'est-à-dire les choses ne marchent pas. Tu es dans un mariage, tu as l'impression que les choses ne marchent pas, que les choses n'avancent pas. C'est la lourdeur. Et ce sont les premiers signes. Parfois, tu demandes que ton foyer est attaqué. La lourdeur, les choses ne marchent pas. Tu ne comprends plus ton mari. Tu ne vois plus. Les choses n'avancent plus. Un an, tu es sur place. Ton mari travaille, ton mari charbonne, tu charbonnes, mais rien n'avance. C'est ça la lourdeur dans le mariage. C'est ça les premiers signes. Quand tu vois ces signes dans ton foyer, tu dois comprendre déjà que ton foyer est attaqué. Et parfois, ces lourdeurs amènent les disputes. La femme se pose des questions. Mais qu'est-ce qui arrive dans mon foyer? Depuis que j'ai épousé cet homme, je n'avance pas. Les choses n'avancent pas. Sûrement, il a têté d'autres femmes dehors. Et c'est comme ça que tu pars prendre des conseils des femmes dehors et tu viens détruire ton foyer avec. Le deuxième signe, c'est quoi? Il y a le conflit, le doute, le perte de joie. Et dans ton foyer, tu n'as plus la joie. Tu as les doutes sur ton partenaire. Ce sont les premiers signes qui démontrent que ton foyer est attaqué. Ce sont les premiers signes qui démontrent que ton foyer est visé par des esprits impurs, par l'ennemi, par le diable. Donc tu ne comprends plus ton mari. Il y a le doute qui s'installe. Rien ne marche. Les conflits par-ci par-là. Manque de compréhension. Donc tout ça, la perte de joie, tu n'as plus la joie de vivre. Tu n'as même plus le désir de ton mari. C'est-à-dire que si tu allais avec toi, si en une semaine tu partais avec ton mari 3 ou 4 fois, tu vois que tu n'as même plus le désir d'y aller, tu commences à aller une fois. C'est-à-dire la joie de vivre
diminue. Ça demande que ton foyer attaque spirituellement. Et nous allons voir les armes pour combattre cela. Les armes spirituelles pour combattre cela, il y a la prière. Il faut arrêter. Quand tu constates qu'il y a des choses dans ton foyer, la lourdeur constante, les conflits dans la famille, le doute, les pertes de joie, la paix qui manque. Beaucoup de personnes détruisent les foyers en allant vers les marabouts. Beaucoup de personnes détruisent les foyers en cherchant la solution eux-mêmes. Beaucoup de personnes détruisent les foyers en allant écouter les conseils des divorcés. Des gens qui ont raté les foyers. Quand tu constates cela, tu dois te retourner directement vers Christ. Parce que c'est Christ, c'est le seul qui peut te sortir dans cette situation. Parce qu'aucun homme ne peut changer le cœur de quelqu'un. C'est Christ qui change le cœur. Donc si tu constates cette chose-là, ces attaques-là dans ton foyer, tu dois te replier directement vers Christ. Et nous allons voir quelques armes que tu peux utiliser pour combattre cela. Il y a la prière commune, permanente. Donc ça dit quand tu constates qu'il y a la lourdeur dans ton foyer, qu'il y a les conflits dans ton foyer, tu ne dois pas chercher le coupable. Arrête de chercher le coupable. Parce qu'en cherchant le coupable, tu te fais du mal à toi-même. Tu fais du mal. Tu deviens la porte que le diable a utilisée pour détruire ton foyer. Donc quand tu vois tout cela dans ton foyer, la première chose que tu dois faire, tu dois établir un programme de prière commune à la maison. Je ne dis pas que la femme doit prier seule ou non, l'homme doit prier seul, non. Tu dois faire l'effort avec de prier avec ton partenaire. S'il y a les enfants, de prier ensemble pour fermer la porte à l'ennemi. Donc la première clé, c'est la prière commune, permanente, pour permettre à Dieu d'agir. Car la Bible dit quoi? L'homme quittera son père et sa mère s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Donc quand vous réunissez pour prier, le combat devient plus duré. Et la victoire est permanente. Donc quand vous réunissez pour prier, vous donnez l'opportunité à Dieu d'agir. Parce que si vous êtes marié et que l'homme va prier sa part de son côté, la femme va prier sa part de son côté, Dieu ne peut pas agir. Dieu voit le désordre dans le mariage. Dieu ne vous va pas unir. Donc quand vous trouvez ce genre de situation, c'est de vous mettre ensemble et prier. Ça c'est la première clé. La deuxième clé, c'est par la parole de Dieu. Vous devez faire l'effort que le matin, l'homme doit t'exalter. Le soir, tu exaltes ton mari. Vous devez faire l'effort que chaque jour, il y a l'exaltation qui doit se passer dans ton foyer. Vous devez changer la parole de Dieu. Cela renforce l'unité. Ça donne la fondation à votre foyer. Ça redonne la renaissance dans votre mariage, la parole de Dieu. La troisième clé que nous allons voir, c'est le pardon. C'est le pardon. Parce que le pardon est une voie, je peux dire, une meilleure voie pour arranger les problèmes dans le mariage, le pardon. Ne regarde pas ce que ton partenaire a fait, ne regarde pas ce que tes enfants ont fait, ne regarde pas ce que ta femme a fait, ne regarde pas ce que ton mari a fait. Il faut avoir le pardon. Savoir oublier, savoir pardonner à ton partenaire. Ça, ce sont les clés. Parce que quand le diable veut détruire, il sème le désordre, il sème le discorde, il met la rancune en toi. Quand tu regardes ton mari, tu as que la rancune pour lui. Quand tu regardes ta femme, tu as que la rancune pour lui. Il faut pardonner. Ça, c'est une clé, pardonner. Et la quatrième clé, c'est quoi? Avoir l'humilité. Parfois, ce qui détruit le mariage, le diable sème l'orgueil dans le cœur de l'homme. L'homme dit, pourquoi je vais aller leur demander pardon? C'est une femme, c'est moi qui paye les factures, c'est moi qui fais tout, pourquoi je vais demander pardon?
manque de l'humilité, ça détruit le foyer. La femme doit être humble, savoir que j'ai tort, je dois me mettre à genoux pour demander pardon à mon partenaire. Mon mari a raison, je dois lui demander pardon. Et arrêter d'aller demander conseil dehors. Votre conseil doit être Dieu, votre conseil doit être la parole de Dieu, doit être la prière. Donc ça, ce sont les quelques clés que nous devons partager ce soir pour le combat spirituel dans le mariage. Il y a le deuxième combat, qui est le combat physique. Et cela joue beaucoup dans le foyer et dans le corps de Christ aussi. Aujourd'hui, dans le corps de Christ, on voit beaucoup de divorces. C'est parce que les gens se sont trop endormis du côté spirituel en abandonnant le côté physique. Le côté physique compte beaucoup. Le côté physique, c'est quoi? C'est l'attirance. Nous voyons beaucoup de couples chrétiens qui divorcent. À cause de quoi? Il y a le spirituel, mais le physique manque. La femme ne s'entretient plus. L'homme ne s'entretient plus. La femme qui s'est mariée portait des habits séduisants pour son mari, commence à porter les boubous, commence à porter le coba, commence à attacher les foulards. Même quand elle est à la maison avec son mari, il n'y a plus d'attirance. Ça sont les combats. Ça sont les combats. Tu dois t'habiller décent. Mais décent, quand tu sors, quand tu es dehors, mais quand tu es à la maison, tu dois te plaire à ton mari. Tu dois séduire ton mari. Tu dois faire des choses pour le séduire. On voit des couples que quand la femme elle se marie, la première année elle est un peu coquette, deuxième année elle s'abandonne. Premier enfant elle s'abandonne. Elle ne se parfume plus, elle ne se peigne plus, elle ne se tresse rarement. Ses sous-vêtements, elle ne change pas. Soit elle continue à porter des gros cils, de l'allaitement. Tout ça joue dans le foyer. Parce que le mariage est quelque chose le mariage c'est une entreprise. Qu'on doit apporter des finances, apporter des ressources humaines. Donc à chaque moment, on doit renouveler les choses. Le mariage ne doit pas être, je peux dire, il ne doit pas être standard. Donc tu dois renouveler les choses chaque fois. Tu dois renouveler les choses chaque fois. Ça sont les combats dans le mariage, le combat physique. Tu dois mener à ton mari, tu dois séduire ton mari jour et nuit. Quand tu es avec ton mari, il y a des choses que tu dois faire pour le plaire. Ta façon de parler, ta façon de te comporter, ta façon de l'adresser la parole, ta façon de lui demander un service, ta façon de le servir à table, tout ça compte. Parce qu'il y a des couples qui, quand ils ont déjà un enfant, quand le père rentre, c'est l'enfant qui vient servir le père. Il y a d'autres couples, même c'est le père qui rentre, elle couchée là, c'est lui qui entre à la cuisine. Tout ça joue, ça tue l'amour. Ça tue l'amour. Et le physique joue. Ton mari sort, il t'a laissé le matin, tu avais le pan d'oreille. Il rentre, tu as le même pan. Et c'est quand tu le vois que tu parles de bénir. Non. Tout ça, ça tue l'amour. Donc, en tant qu'enfant chrétien, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que chrétien, nous devons comprendre cela. C'est pas parce que tu donnes ta vie à Jésus que tu dois t'abandonner, tu dois te négliger. Non. Tu dois prendre soin de toi. Prendre soin de ton mari, prendre soin de ton couple. Être toujours belle, chercher à être toujours belle. Parce que quand tu abandonnes, ton mari regarde, ses yeux regardent dehors. S'il n'aime pas dire que je ne regarde aucune femme, il m'a. Ce sont tous des hommes. Il regarde, mais il ne peut pas te tromper, mais il regarde dehors, il observe. Et ce qu'il voit dehors, il faut qu'il voie ça à la maison. Si le diable a tenté Jésus durant ces 40 jours de jeûne,
Donc, toi, femme qui m'écoute ce soir, tu dois être toujours séduisante pour ton mari. Tu dois être séduisante pour ton mari. Et c'est ce que le Seigneur voulait nous parler ce soir. Donc, ça, c'est les clés pour un mariage vivant. Et que le Seigneur vous bénisse. Tous ceux qui écoutent cette parole, tous ceux qui écoutent ce petit message, connectez-vous sur notre page YouTube, Temple de la foi de Seigneur et abonnez-vous, partagez. Que le Seigneur vous bénisse.